C'était le jour de la Pentecôte. Les disciples étaient réunis dans cette petite maison, dans cette salle commune, et ils avaient peur des Juifs. Ils avaient peur de tous ceux et celles qui risquaient de les dénoncer parce qu'ils avaient été témoins que Jésus, le ressuscité, était celui qui était venu sauver l'humanité. Cette histoire, nous nous la sommes racontée plusieurs fois, nous l'avons entendue au catéchisme, et chaque année nous la réentendons. Et voilà que, alors qu'ils étaient réunis, ensemble, avec Marie, avec la peur au ventre, voilà que l'Esprit Saint descend sur eux et les pousse à annoncer cette nouvelle. Pourtant, une nouvelle que Jésus leur avait déjà dit d'annoncer, mais dont ils n'avaient pas encore eu la force de pouvoir dire à tous ceux et celles qui les entouraient, et surtout à tous ceux et celles qui venaient à Jérusalem, que Jésus, le ressuscité, était bien celui qui était venu sauver l'humanité entière et le monde entier. C'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui parce que la Pentecôte, ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui. La Pentecôte, c'est le moment où chacun de nous, au-delà de nos peurs, au-delà de tout ce qui pourrait bloquer notre vie, eh bien, nous sommes prêts à accueillir l'Esprit Saint qui vient dans notre cœur, qui vient dans notre vie pour faire de nous des témoins. Mais pour être des témoins, encore faut-il faire que notre vie soit une vie ouverte à l'Esprit de Dieu. Nous avons bien souvent fait de nos communautés religieuses des communautés trop religieuses. Nous avons fait de nos communautés chrétiennes des communautés pieuses, confinées simplement dans une prière personnelle et individualiste. Nous avons fait de nos communautés chrétiennes des communautés repliées sur elles-mêmes, ayant peur du monde, ayant peur de tout ce qui se passe dans notre société. Et nous sommes devenus nous-mêmes des hommes et des femmes timorés par le monde, timorés par ce qui se passe dans le monde, timorés par ce qui se passe dans nos familles. C'est aujourd'hui la Pentecôte. Et l'Esprit de Dieu qui vient pénétrer notre vie doit nous faire sortir de nos peurs. Rappelez-vous, il y a 26 ans de cela, même un peu plus maintenant, un monsieur que l'on venait d'élire comme pape, qui s'appelait Karol Wojtyla, lui qui venait des pays de l'Est, lui qui avait connu pendant toute sa jeunesse l'oppression nazie, l'oppression communiste, lui qui savait de quoi il parlait lorsqu'il parlait d'oppresseurs, se mettait à dire au monde entier « N'ayez pas peur ». 26 ans après, avons-nous entendu cette parole? Cette parole, ce n'est pas lui qui l'a inventée. Il n'a fait que reprendre la parole de Jésus à ses disciples. N'ayez pas peur. Sommes-nous des hommes et des femmes de confiance? Sommes-nous des hommes et des femmes d'espérance? Avons-nous véritablement laissé dans notre vie l'espace à l'esprit pour que celui-ci nous pousse à vivre, nous pousse à avancer, nous pousse à espérer, nous pousse à sortir de nos peurs? Nous nous sommes bien souvent enfermés dans nos forteresses, forteresses religieuses, forteresses linguistiques, forteresses ethniques, forteresses raciales, forteresses idéologiques. Qu'est-ce que l'Esprit Saint a fait en nous? Il n'a malheureusement pas eu la place d'être reçu complètement pour nous pousser sur des chemins nouveaux. Nous avons peur de l'avenir. Nous ne sommes pas des témoins de l'espérance, nous sommes témoins de la nostalgie d'un passé révolu.
Nous ne sommes pas des témoins ouverts au Christ ressuscité hier, aujourd'hui et demain. Nous sommes des témoins de la résurrection du Christ hier. Nous sommes des témoins d'une histoire, aussi jolie soit-elle, mais qui ne prend plus racine dans le cœur des hommes. Parce que notre manière d'être, notre manière de vivre, notre manière de prier, notre manière d'annoncer le Christ, c'est une histoire du passé. Et pourtant, le Christ est vivant au milieu de nous. La Pentecôte nous rappelle sans cesse, à nous, chrétiens de l'an 2006, que le Christ est vivant aujourd'hui, que le Christ nous pousse à aller sur des chemins nouveaux, que le Christ nous invite à le suivre là où il nous précède, en Galilée, la Galilée des nations, le carrefour du monde, là où tout le monde se croise, là où tout le monde vit, croyant et non croyant, croyant et mal croyant, croyant et croyant différents, hommes de foi et hommes d'autres idées, là où les hommes vivent de manière différente et non pas moulés. Oui, le Christ nous invite à rencontrer le monde entier et nous sommes repliés dans nos églises. Le Christ nous invite à être des témoins de sa vie et nous avons encore peur. Nous sommes de ceux et de celles qui aujourd'hui devons ouvrir notre cœur à l'Esprit Saint et que celui-ci nous pousse dès tout à l'heure, à la sortie de cette messe, premièrement, d'accueillir les enfants qui seront baptisés et non pas de fuir parce que nous avons toujours quelque chose à faire après la messe. Et deuxièmement, en sortant de l'église, d'être de ceux et de celles qui n'auront pas peur d'annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Cette bonne nouvelle n'est pas une bonne nouvelle de jugement. Cette bonne nouvelle n'est pas une bonne nouvelle d'exclusion. Cette bonne nouvelle est un cadeau qui nous a été fait pour que nous en soyons les porteurs, les transmetteurs, les disciples pour le monde entier. Que l'Esprit Saint nous donne la force de sortir de notre forteresse. Que l'Esprit Saint nous donne la force de sortir de nos schémas d'exclusion. Que l'Esprit Saint nous donne la force de sortir des idées de haine, de xénophobie et de racisme qui existent dans notre société. Que l'Esprit Saint nous donne la force d'être accueillants à tous, quelle que soit leur vie, quelle que soit leur religion, au nom de l'amour de Dieu pour l'humanité entière et non pas au nom de nous-mêmes et de nos principes moraux qui nous ont fermés à la vie et aux autres. Que l'Esprit Saint nous donne la force et la douceur pour être de ceux et de celles qui témoignons non pas d'un règlement, mais d'abord et avant tout que le Père est miséricordieux, qu'il nous accueille tels que nous sommes et qu'il nous accueille non pas dans une histoire passée, mais dans une histoire toujours ouverte vers l'avenir. Soyons témoins de l'amour de Dieu, soyons des témoins spirituels aussi grands que les grands spirituels qui depuis 2000 ans n'ont cessé d'annoncer cet amour aux quatre coins du monde. Soyons non pas des êtres spirituels à la manière de M. André Malraux, mais soyons des témoins spirituels de Jésus-Christ. Amen.